Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce dimanche soir. Donc moi je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. Donc on va aller voir ensemble les messages d'aujourd'hui, donc en miroir comme chaque dimanche soir. Donc bien évidemment, il s'agit d'une guidance générale, donc vraiment prenez uniquement ce qui résonne à l'intérieur de vous, c'est très très important. Car ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc voilà, pour tous ceux qui souhaitent un rendez-vous, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Et moi aussi, je tenais à vous remercier vraiment pour tous vos commentaires, pour votre suivi. Bienvenue à tous les nouveaux qui rejoignent la chaîne. Vraiment un énorme merci. Donc voilà, c'est parti. Donc, on va aller voir pour votre autre avec le tarot Arcanum. Et pour vous, on va aller voir avec le tarot de la magie verte. Donc bien sûr, c'est une guidance intemporelle, donc peu importe le moment où vous tombez sur la vidéo. Et les énergies sont également interchangeables. Si vous vous ressentez mieux ici et votre autre là, bien évidemment, vous pouvez interchanger. Moi, je pose l'intention pour votre autre ici et pour vous là, mais comme vous êtes nombreux à regarder, bien évidemment que c'est interchangeable. Vraiment, prenez comme ça vous parle. C'est très, très important. Hop, du coup, c'est parti. On va aller voir la dynamique de votre autre au moment où vous regardez la vidéo. On va prendre 3 cartes. Hop, on a l'as de bâton. Waouh! Bon, ici, ça peut être, il est peut-être axé professionnel, il est peut-être dans un nouveau départ professionnel ou dans un nouveau départ dans sa vie personnelle. Mais ici, on voit qu'il va de l'avant, en tout cas. Ouais, on voit qu'il laisse parler son enfant intérieur. On voit que il est prêt, en tout cas, à avancer dans une relation. Que vous soyez dans une nouvelle relation ou dans une relation en dents de scie, voyez comme ça vous parle. Hein. Mais ici, on voit qu'en tout cas, au niveau émotionnel, il a cette envie d'aller de l'avant. Il a cette envie de construire. Il laisse parler son enfant intérieur. Et on voit qu'il se sent bien. Il se projette, en tout cas. Et on voit quand même qu'il est dans une bonne dynamique d'avancement, de mouvement, de nouveau départ, de cette envie d'avancer, de cette envie de construire. Hop, au-dessus, on a la grande prêtresse en plus et on a l'empereur. Donc, on voit qu'il écoute quand même son instinct, qu'il a peut-être pris ce temps pour lui, mais que là, il est vraiment organisé. Hein. Il veut aller au bout de ses rêves. Ici, c'est ce que je ressens. Il a cette envie vraiment de se battre et surtout, on voit qu'il suit son instinct, qu'il peut être très intuitif ou dans la spiritualité, mais avec ses pieds bien sur terre. On voit qu'il est organisé, méthodique. Donc, peut-être qu'il peut paraître froid, mais pourtant, il a cette envie de construire. Hop. Vous, on va aller voir votre dynamique au moment où vous regardez la vidéo. Comme ça, vous allez voir si ça vous parle. Mais ici, il peut être sur un nouveau projet personnel aussi, un investissement. Ça peut être au niveau créatif, hein, ici avec ce 3 de Pentacle, cette envie d'apprendre de nouvelles choses, vous voyez. Et ça peut être sur le plan émotionnel. Vous, on a la page de Pentacle, on voit que donc soit vous êtes en formation, soit vous êtes en pleine évolution professionnelle et il y a des choses à apprendre, ou soit vous êtes en plein développement personnel parce qu'on voit que vous cherchez un équilibre dans votre vie. On voit que vous avez envie de vous sentir bien, que vous avez envie de vous sentir zen ici. C'est ce que je ressens. Hein. Et on a l'empereur. Donc, on voit que vous aussi, en fait, vous êtes dans une dynamique qui est complètement alignée. Hein. Et vous, on a le 2 de calice. Vous, on voit que vous avez envie d'aller en couple. Mais ici, vous êtes sûrement en couple déjà, hein,
mais vous avez cette envie de construire de façon officielle en fait, clairement, parce qu'ici on voit que vous avez envie de vous ancrer et j'ai l'impression que vous avez travaillé sur vous pour aller dans cet équilibre, pour peut-être ne pas faire les choses trop vite, pour peut-être mettre de l'eau dans votre vin, pour aussi réussir à communiquer, parce qu'avec l'empereur, des fois il peut avoir des problèmes de communication parce que il est trop, comment vous dire, tac, 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 un petit peu l'énergie, un petit peu militaire, vous savez, les choses bien carrées, et on voit que par rapport à ça, vous apprenez à vous exprimer. Ici, c'est tout à fait possible par rapport à vos désirs et vos envies de comment vous voyez demain, mais en tout cas, on voit que vous avez envie de vous sortir bien, vous avez envie de construire avec la personne que vous aimez. Et en tout cas, ici, on voit que vous êtes prête, en tout cas, à construire. Donc, je dis prête, mais ça peut être prêt. Donc, c'est très bien. On voit que vous avez quand même un blocage, peut-être des doutes. Il y a la dualité. Un blocage peut-être par rapport à ce couple. Est-ce que c'est lui la bonne personne ou pas? On voit qu'il y a une dualité, que vous soufflez le chaud et le froid et puis vous avez envie vraiment d'avoir des réponses. Et peut-être pour ça aussi que vous recherchez cette paix intérieure pour essayer de vous recentrer sur vous parce que vous avez envie de construire. Hop, on va aller voir son état d'esprit par rapport à vous au moment où vous regardez la vidéo. Donc on a le monde, on voit qu'il a ce besoin d'accomplir, en tout cas par rapport à vous, il a cette envie de se sentir bien avec vous, qu'il y a sûrement des différences entre vous, mais que c'est possible. Le monde, c'est vraiment une carte de fin de cycle, comment dire, une fin de cycle heureuse, vous voyez. Peut-être aussi pour ça qu'il met des actions en place. Waouh! Et on a la 9 de coupe, clairement il a cette envie, il y a beaucoup d'amour ici qui ressort avec ces deux cartes et on voit que il a ce souhait que ça marche entre vous deux malgré peut-être les différences. Mais en tout cas on voit beaucoup d'amour avec ce 9 de coupe. Ouais, puis ici on voit qu'il a de l'espoir, qu'il est guidé vraiment pour avancer. Et on voit qu'il peut être timide, maladroit, mettre les pieds dans le plat, qu'il peut avoir des difficultés à s'exprimer par rapport à ses ressentis, qu'il a besoin d'apprendre à communiquer parce qu'ici on voit quand même une immaturité émotionnelle, on voit une timidité ou une pudeur qui peut ressortir et il a besoin justement de grandir au niveau émotionnel. Mais pourtant ici il sait ce qu'il veut. Je pense que vous devez le perturber. Et que peut-être il y a une mauvaise compréhension entre vous. Ouais, parce qu'on voit qu'il est dans l'ego quand même, il essaye d'être dans le contrôle. Pour moi, il est fatigué même d'être dans le contrôle, vous voyez. Et on voit que dans son état d'esprit, il a des responsabilités, ce qui l'empêche d'avancer vraiment. Et on voit qu'il y a un blocage, qu'il a des choix à faire pour pouvoir avancer. Et ça peut être au niveau de sa carrière, ça peut être au niveau de ses charges. Peut-être qu'il a beaucoup de responsabilités par rapport à la famille et que c'est quelqu'un qui a du mal à croire en ses rêves. Pourtant, on voit qu'il est guidé et qu'il a envie de construire avec vous. Mais ici, avec ce 10 de bâton, on voit qu'il est fatigué de ne pas réussir à s'exprimer ou fatigué en fait de... fatigué de ne pas être dans le contrôle, vous voyez, parce que justement il a du mal à se laisser aller. Pourtant on voit que ce qu'il a envie c'est d'être avec vous, mais il a ce mal à se laisser aller par rapport au fait qu'il y ait cette immaturité émotionnelle et que c'est quelqu'un quand même qui a un ego très très fort. Et j'ai l'impression qu'il ne comprend pas très bien tous les signes qu'il perçoit, parce que pour moi il perçoit des signes, parce qu'il sait ce qu'il veut, mais il ne sait pas comment le mettre en place. Peut-être qu'il a des responsabilités lourdes autour de sa famille ou dans son entourage. Peut-être des influences extérieures qui l'empêchent de faire un petit peu ce qu'il veut. Ou peut-être que c'est quelqu'un qui se pressionne aussi à ce que tout soit parfait plutôt que d'apprécier les choses comme elles sont.
On va aller voir, vous, votre état d'esprit par rapport à votre autre. Et pour moi, c'est possible qu'il ait des fausses croyances aussi, le fait qu'il soit dans son ego. Hein. Waouh. Vous, on voit que, en tout cas, vous savez quand même que avec votre autre, vous avez envie de construire, vous avez envie d'une stabilité, vous avez envie d'avoir confiance en lui. On voit qu'il y a ce désir hein, et que vous êtes fortement attiré par son côté physique et son charisme, en fait. Peut-être son magnétisme. Ouais, pour moi, il y a quand même de la souffrance. Hein. On voit que ça revient à votre état d'esprit, un petit peu cette dualité. On voit peut-être que vous êtes dans l'attente depuis un moment où justement vous vous posez trop de questions à savoir est-ce que c'est votre autre la bonne personne. Et on voit qu'il y a de la souffrance par rapport à une peur de la séparation ou peut-être par rapport à une envie de se séparer parce que vous avez envie de quelqu'un de présent à vos côtés. Et votre autre, c'est possible qu'il ne soit pas présent par rapport à toutes ses responsabilités. Ouais, on voit que, pour moi en tout cas, vous avez envie d'arrêter d'être dans l'attente par rapport à votre autre. Peut-être que vous êtes dans un état d'esprit où ça fait un moment que vous attendez et vous pensez à vous séparer. Et en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose à changer dans votre comportement, de ne plus être peut-être dans cette attente par rapport à votre autre, mais d'avancer pour vous, de reprendre confiance en vous. On voit qu'ici, dans votre état d'esprit, vous savez qu'il y a quelque chose à changer parce qu'avec la 6 d'épée, c'est soit voir les choses différemment, soit arrêter de faire quelque chose. Par exemple, je dis un exemple. Si par exemple, à chaque fois qu'il vous écrit, vous répondez du tac au tac, ben, cette envie justement de le laisser un petit peu ramer, entre guillemets, pour justement que ce soit lui qui soit dans l'effet d'attente. Vous voyez, d'inverser les rôles. Et pour certains ou certaines, peut-être que vous vous posez des questions de avoir l'envie d'aller de l'avant. Ouais, parce qu'on voit quand même que vous, votre état d'esprit, quand même, il y a besoin que ce cycle se termine. Vous voyez que ce cycle peut-être de distance entre vous par rapport à ses responsabilités ou par rapport, lui, à son nouveau départ et qu'il n'a pas de temps, qu'il ne vous accorde pas assez de temps. Et on voit que vous êtes dans un état d'esprit où vous avez envie de changer les choses. Pour moi, ouais, on voit que vous avez été patiente ou que ça fait longtemps que vous attendez. Et on voit que là, vous avez envie peut-être de... Tellement vous êtes lasse en fait de la situation, peut-être que vous êtes dans une relation en dents de scie qui avance de 2 pas, qui recule de 1 pas, etc. Peu importe votre situation, hein, parce qu'ici les situations peuvent être nombreuses. On voit que il y a cette frustration, vous voyez, cet ennui, vous vous sentez seul et vous avez besoin d'avancer, de communiquer, de dire les choses telles qu'elles sont. Pour moi, vous avez fait un petit peu le tour et vous en êtes capable en fait, parce qu'on voit que vous êtes en train de reprendre confiance en vous par rapport à un petit peu à ce ras-le-bol de la situation. Vous me direz dans les commentaires. En tout cas, on voit que vous, dans votre état d'esprit, il y a quelque chose à changer. Il y a une discussion à avoir avec votre autre pour justement savoir vers où vous allez vraiment. On va voir ce qui bloque votre autre actuellement par rapport à vous. Ouais, on voit qu'il a... Alors, ici, avec la mort, il a peut-être eu... une séparation récemment et qu'il a du mal à se reconstruire parce qu'il a la peur de l'échec ou il a peut-être peur de s'engager et que vous le quittiez. Possible aussi que dans sa famille, hein, il y ait eu un décès, mais la mort, faut pas le voir comme un décès forcément. C'est il a peur de l'échec. Vous voyez, c'est ici, c'est ce que je ressens. Peur de s'engager et que vous le quittiez. Peut-être c'est quelqu'un qui sort d'une situation qui a été douloureuse
ou qui n'a pas fait encore le deuil de sa relation passée, pas par rapport à des sentiments qu'il éprouve toujours, mais par rapport à cette peur de l'échec, vous voyez? Ouais, puis on voit quand même cet ego qui revient, hein. On voit que c'est quelqu'un qui est trop dans le contrôle. C'est quelqu'un qui est peut-être un petit peu froid, vous voyez, parce qu'il a du mal à exprimer justement ce côté émotionnel. Ouais, on voit qu'il a besoin d'aide pour sortir de ce... En fait, ici, c'est plus une aide de l'univers hein, que la vôtre, bien évidemment, parce que vous savez, les relations sauveur-sauvé, ce n'est pas bon sur le long terme. Mais ici, on voit qu'il a besoin d'aide pour lâcher prise, vous voyez, pour ne plus être dans ce contrôle, pour sortir un petit peu de cet ego qui est trop fort. Bien évidemment qu'il en faut de l'ego, c'est ce qui donne la confiance en nous. Mais ici, il est un petit peu trop dans ce côté contrôle, vous voyez, et il a besoin de lâcher prise pour qu'il puisse avancer. Lâcher prise sur cette peur de l'échec. On va voir vous, ce qui vous bloque par rapport à votre autre. On voit aussi également que c'est le mental. On voit que vous cogitez énormément, vous vous posez beaucoup de questions. Ici, il y a besoin d'un lâcher-prise comme votre autre. Hein. On voit que vous cogitez énormément. Ouais. Ici, on voit qu'il y a besoin de lâcher ce mental, vous voyez. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, de ne plus être dans l'attente, mais de laisser les choses se faire si vous pensez que c'est le bon. Parce qu'ici, on voit quand même que vous aussi, vous avez peur de l'engagement, ou alors vous vous posez des questions parce que vous avez tellement envie de cet engagement, à savoir est-ce que c'est le bon ou pas. Vous voyez, là, les deux peuvent résonner. Hein. Et on voit que vous avez du mal, ou vous êtes arrivé à bout de votre patience. Parce que le pape, hein, la papesse, enfin le grand prêtre ici sur la carte, pardon, on voit que c'est quelqu'un de patient, quelqu'un qui est dans l'acceptation. Et vous, on voit que c'est votre blocage. Donc peut-être que vous en avez justement marre d'être dans cette attente. Ouais, parce que vous voulez avancer. Hein. Clairement, on voit que vous vous posez beaucoup de questions par rapport à ça. Quand c'est comme ça, hein, le mieux, je sais que je le dis souvent, mais c'est de se recentrer sur soi, d'éviter de penser. On peut penser à son autre, mais d'être plus dans... Pas dans les pensées de savoir qu'est-ce qu'il fait, quand est-ce qu'il va se bouger, plus d'être dans les pensées de quand on passe des bons moments. Vous voyez? Hop, on va aller voir vers où vous allez. Donc sur le lien, hein, qui est lien ou pas lien, mais entre vous deux. On va voir en 9 cartes. Ici, clairement, on voit que il va y avoir de la communication constructive hein, par rapport au projet. On voit qu'il y aura plus de légèreté également parce qu'avec la 3 de matériel, on laisse parler vraiment l'enfant intérieur. Vous voyez, on voit qu'ici, il y aura des moments intenses qui vont être passés, peut-être qui vont aider justement aussi à lâcher prise. Ouais, ici, on voit quand même qu'il y a un amour très fort entre vous, hein, comme cette impression d'être destinés l'un à l'autre ou d'avoir vécu déjà quelque chose dans une vie antérieure ou de vous connaître depuis très longtemps et que il est temps que ça concrétise, vous voyez. On a le chariot, hein, peut-être vous vous en rendez pas compte, mais les choses bougent. On voit ici qu'il va y avoir quand même quelque chose qui va changer. Waouh, on a 3 as là. Clairement, on voit cette envie d'avancer ensemble qui est là. Et on a la grande prêtresse.
Donc là, clairement, et on a la muse de matériel. Hein. Donc là, vraiment, on voit qu'il va y avoir des moments intenses qui vont arriver. Des moments de partage qui vont permettre de consolider le couple et de permettre de faire avancer les choses. Il va falloir vraiment parler de façon un petit peu spontanée, sans se prendre la tête sur les mots. Parce qu'ici, on voit quand même que avec l'as d'émotion, donc l'as de coupe, l'as of voice, donc l'as d'épée, et l'as of matériel, l'as de pentacle, on voit que il y a tous les deux cette envie d'y arriver. On voit beaucoup d'amour entre vous. Mais on voit qu'il y a besoin de changer quelque chose. Et pour moi, ce qui a besoin de changer, c'est d'être plus dans ce moment présent pour faire avancer les choses. Parce qu'ici, il y a des moments de partage, de discussion qui arrivent très prochainement. Et il va falloir justement écouter sa petite voix intérieure. Vraiment écouter les signes, écouter cette voix intérieure pour dire les choses plus spontanément. Vous voyez, parce que des fois, quand on y réfléchit de trop, c'est là qu'on se met de la pression et que du coup, ben, les choses ne se passent pas comme on le voudrait. En tout cas, ici, c'est très, très positif parce qu'on voit qu'il y a des moments de partage intense qui arrivent, ce qui va permettre de communiquer, aussi de laisser le côté épicurien. Vous voyez, avec ce 3 de matériel ici, ça peut être vraiment... laisser l'enfant intérieur parler, vous voyez, être vraiment dans... être comme deux enfants, vous voyez, c'est-à-dire lâcher prise, être spontané. Hop, on va voir les messages que votre autre a pour vous. Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire et qu'il n'y arrive pas? Il est stressé. Donc là, il veut vous dire qu'il est stressé, il a peut-être des problèmes actuellement, qu'il n'ose pas vous en parler, ou alors il n'arrive pas, comme je vous disais tout à l'heure, à s'exprimer. On voit que ça le ronge de l'intérieur quand même. Hein. C'est peut-être quelqu'un d'anxieux aussi. Pour moi, il a envie de vous dire qu'il règle ses problèmes, hein, qu'il est stressé, qu'il n'arrive pas à vous en parler. Mais pour moi, il a des problèmes, mais il les règle. Et ça, c'est ce qu'il a envie de vous le dire, même s'il n'y arrive pas. Et pour moi, il a envie de vous dire qu'il croit en cette histoire, qu'il y a beaucoup d'amour et qu'il pense énormément à vous. Ici, en tout cas, on voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent bientôt. Comme je vous disais, il va y avoir des communications et des moments de partage très prochainement. Ici, il le confirme, mais aussi que peut-être qu'il communique avec vous à travers la 5D ou à travers les rêves. Parce que les hiboux aussi, les chouettes, c'est signe de clairvoyance. Pour moi, il sait que c'est vous. Il a envie de former ce couple avec vous. Et oui, il vous aime, hein. Il pense à vous, il vous aime, il a envie que les choses soient plus fluides. Et pour moi, il a quelque chose, un gros problème en tout cas qu'il a dans sa vie. Ça peut être un problème de santé, ça peut être un problème financier, ça peut être un problème familial, mais quelque chose qu'il veut régler pour pouvoir être plus fluide dans votre relation. Et pour moi, il a envie de réussir à faire le pont avec vous, c'est-à-dire à actionner. Donc, si vous vivez ensemble, ça va être de vous engager vers quelque chose de sérieux. Si vous vivez chacun de votre côté, ça va être d'emménager ensemble. Si vous êtes en relation cachée, ça va être peut-être de faire des présentations au niveau du cercle amical, familial. Mais ici, il a envie de franchir une étape avec vous. Et là, il vous dit que malgré les nuages qu'il traverse actuellement, il en vient à bout. C'est ce qui va pouvoir le permettre d'être plus léger, en tout cas au niveau émotionnel, et de pouvoir vous annoncer quelque chose. Et pour moi, ça va être de faire de franchir cette étape au niveau du couple. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien la dernière. Hop. Donc voilà, pour moi, il est dans une mauvaise passe, mais ça va aller mieux parce qu'il arrive à bout de ses problèmes. Hop,
je vais vous prendre un petit message donc pour vous des anges. On a l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Donc ici, vraiment, c'était par rapport, je pense, à votre état d'esprit que vous avez eu ce message. Bien évidemment, si ça vous a parlé, mais ici, ça va être de vous aligner avec vous-même pour justement recevoir les messages et de ne pas hésiter de demander de l'aide à l'univers pour y voir plus clair. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Vous me direz dans les commentaires. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et en tout cas, moi, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Vous avez été nombreux à me demander un tirage triangulaire. J'essaierai de vous en faire un cette semaine. Et en attendant, je vous envoie plein de belles ondes. Passez une belle soirée et je vous dis à très très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Mouah.